Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Dans cet audio, nous évoquerons les différents piliers et conditions de validité du mariage. Et nous avons déjà dit à plusieurs reprises que le mariage est une adoration, par laquelle nous nous rapprochons de notre Créateur, Allah Ta'ala. Et l'acte de mariage, comme chaque adoration, est régi par des conditions et des piliers qu'il nous faut scrupuleusement respecter afin d'espérer voir cette adoration acceptée par Allah Azza wa Jal. Car le but, et ton but, est de voir ton œuvre acceptée par Allah. Et pas simplement pour te donner bonne conscience ou montrer aux gens que tu as fait un halal alors que celui-ci ne remplit pas les piliers et conditions de validité. Et donc les piliers sur lesquels repose tout contrat de mariage sont au nombre de 3. Le premier est l'absence chez les futurs époux d'éléments empêchant la validité du mariage. Comme le fait par exemple du mariage incestueux entre frères et sœurs, ou bien le mariage de la femme encore en période de viduité, ou bien le mariage d'un non-musulman avec une musulmane. Même si ces mariages-là sont effectués, ils ne sont pas acceptés et validés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier est la prononciation de la formule affirmative par le tuteur ou bien le représentant du tuteur. Ce qui consiste à dire au fiancé, par exemple, « je te marie à une telle » ou d'autres expressions de ce genre. Il faut obligatoirement qu'il y ait cette formule affirmative. Le troisième pilier est l'expression de l'accord qui provient du futur époux ou bien de son représentant qui consiste lui à dire « j'accepte de me marier avec une telle » ou d'autres phrases de ce genre. Par contre, si l'un des deux ou les deux sont muets par exemple, alors le contrat de mariage devra se faire à l'écrit ou en langue des signes. Pour cela, il faut que la langue des signes soit comprise par le tuteur, le futur époux et les témoins. Et donc si ces 3 piliers sont réunis, alors le mariage est validé auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si cela est fait sous le ton de la plaisanterie, car on arrive à une époque où les gens veulent plaisanter de tout et surtout de la religion. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 choses ne peuvent être que sérieuses même si l'on veut plaisanter avec. Le mariage, le divorce et la reprise de la femme dont on a divorcé. » Donc si un homme, pour plaisanter ou faire une blague à sa femme, lui dit « je te divorce », alors ce divorce-là est validé et comptabilisé auprès de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est des conditions de validité du contrat de mariage, dont un défaut de l'une d'elles implique l'annulation du contrat, nous les résumons de cette manière-là. Premièrement, la désignation personnelle des futurs époux par leur nom. Il faut citer leur nom. Donc si le tuteur n'a qu'une fille, il n'est pas obligé de la nommer. Par contre, si le tuteur a plusieurs filles, il est obligatoire pour lui de nommer la fille avec qui il va marier cet homme-là. Deuxièmement, le consentement des futurs époux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « on n'épouse pas une femme ayant déjà été mariée, donc qui a divorcé, avant d'obtenir son accord explicite, il faut qu'elle le dise verbalement. Ni on épouse une femme vierge sans sa permission. » Alors les compagnons ont dit « oh messager d'Allah, comment obtenir la permission d'une femme vierge ?» Car elle peut être touchée par la timidité et par la honte d'exprimer son envie de se marier avec cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit simplement « sa permission peut se traduire par son silence ». Troisième condition, le mariage doit être conclu par le tuteur ou un de ses représentants. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à eux lorsqu'il dit « wa ankihul ayama minkum » mariez les célibataires d'entre vous. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « chaque fois qu'une femme se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. » Nous expliquerons lors du prochain audio comment une femme pieuse et vertueuse doit se comporter si son père refuse de la marier avec un homme noble et vertueux. La 4e condition est la présence des témoins. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « pas de mariage sans un tuteur et de témoins. » Et la 5e condition est la dot. Cheikh al-Uthaymin rahimallahu ta'ala nous dit « la dot c'est la somme d'argent ou autre donnée à l'épouse à l'occasion de l'acte de mariage. On l'appelle dans le langage populaire le trousseau de la mariée. Et la dot est une condition pour la validité du mariage. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Il ne vous sera fait aucun reproche en vous mariant avec elles tant que vous leur aurez donné leur dot. Donc le fait qu'Allah a lié la permission du mariage au fait d'offrir à la femme sa dot,
signifie que celle-ci est considérée comme une condition pour la validité du mariage. Et la dot, c'est un bien demandé par la future épouse pour la future épouse. C'est donc la propriété de la femme. Et son tuteur n'a pas le droit d'en prendre quoi que ce soit, sauf si elle le lui autorise de son plein gré. Et la preuve que la dot appartient entièrement à la femme est la parole d'Allah Azza wa Jal wa atun nisaa saduqatihinna nihla, et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce, c'est-à-dire de bon cœur. Il est évoqué dans le livre Al-Mulakhas al-Fiqhi que le père peut en prendre une partie si elle n'en a pas besoin, et sans que cela ne lui porte préjudice, même sans son autorisation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toi et ton argent appartenez à ton père ». Et ceci est valable aussi bien pour les filles que pour les garçons. Si le père est dans le besoin d'avoir une somme d'argent et que l'enfant l'a en sa possession, mais que cela ne lui porte pas préjudice que le père l'utilise, alors le père peut la prendre sans demander l'autorisation de ses enfants. Et la dot, c'est un bien matériel. Ça peut être des bijoux, une parure, de l'argent ou autre. Ou immatériel, ça peut être un voyage, ou comme le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait aucun moyen de payer la dot de sa future épouse, alors le prophète lui commanda d'enseigner à son épouse ce qu'il avait appris du Coran. Et ceci était sa dot. Et la dot doit être prononcée lors de l'acte de mariage. Et l'époux doit obligatoirement et intégralement la payer lorsqu'il a consommé le mariage. S'il divorce avant que le mariage ne soit consommé, alors il lui en donnera que la moitié. Et si cette dot n'a pas été prononcée lors de l'acte de mariage, comme cela arrive chez certains, alors il devient obligatoire pour l'époux de verser une dot semblable à celle que reçoivent les femmes de la même classe sociale en ayant consommé le mariage. S'il n'a pas consommé le mariage, alors il donne la moitié de ce qu'elles doivent recevoir. Et cette opinion, elle est adoptée par l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam Ahmed, selon une des versions qu'on rapporte de lui. Et la dot en islam, c'est un bien symbolique que tu donnes à ta future épouse. Car dans notre religion, l'obtention d'un bien ne peut se réaliser qu'en échange d'un autre bien en retour. Et la femme a une place tellement importante en islam que, en plus de donner de ta personne afin d'être une cause pour son évolution religieuse et son bonheur aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà, tu dois en plus lui offrir un présent qui t'autorisera à avoir des rapports avec cette femme-là. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit: et ceux qui disent que la dot n'est pas prise en considération dans le contrat de mariage, ce qu'ils disent n'est en effet pas vrai, car la dot représente l'un des fondements du contrat de mariage. Et si la dot est exigée comme condition par la famille de la femme, il est encore plus obligatoire de la remplir, c'est-à-dire remplir cette condition et donner cette dot, que le fait de respecter une condition lors d'une transaction financière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les conditions les plus dignes d'être remplies sont celles qui vous ont permis d'avoir des rapports intimes avec vos épouses. Et ce qui est recommandé dans notre religion, c'est que la dot soit modeste. Au plus elle est modeste et facile à payer, au mieux c'est, pour pouvoir suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et obtenir pleinement la bénédiction dans notre mariage. Car le mariage qui récolte le plus de bénédictions est celui qui a occasionné le moins de dépenses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le mariage qui comporte le plus de bénédictions est celui dont les charges sont les plus réduites. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: n'exagérez pas dans le montant des dots. Si c'était une bonne action, ici-bas, ou un acte pieux pour l'au-delà, le prophète l'aurait fait avant nous. Mais il n'a pas donné en dot à une de ses femmes, ni il n'a réclamé en dot pour une de ses filles plus de 12 onces. Et l'once équivaut à 40 dirhams. Voici donc les différentes conditions et piliers de validité du mariage. Donc si les piliers ne sont pas remplis, ne serait-ce qu'un pilier n'est pas rempli, alors le mariage est invalide et doit être refait. Pour ce qui est des conditions, si le mariage a été effectué sans avoir nommé les futurs époux par leur nom, ou par une description qui indique avec quelle fille ils se marient, comme le fait de dire « je te marie l'aîné de mes filles » par exemple, alors le mariage est invalide et doit être refait même en très petit comité. Et Ibn Qudama rahimallahu ta'ala dit dans Al-Murni, il est obligatoire de citer chacune des deux parties par leur nom ou par un descriptif. S'ils ont été forcés à se marier sans leur consentement, alors libre à eux d'annuler le contrat de mariage sans que personne ne puisse s'y opposer ou de rester mariés.
Si une femme se marie sans son tuteur, son mariage est nul, comme cela a été évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prochain audio, nous allons évoquer comment doit se comporter une femme pieuse lorsque son père lui interdit et l'empêche de se marier. Si le mariage est fait sans témoin, alors le mariage est à refaire, selon Al-Hanabila, Wal-Shafi'iyya, Wal-Hanafiya. Pour les Malikites, si les témoins ne sont pas présents pendant l'acte, mais que le mariage est annoncé aux gens, et que les gens témoignent à ce moment-là de l'union entre l'homme avec la femme, alors le mariage est valide. Par contre, ils disent si le mariage est fait en cachette, sans témoin, et que personne n'assiste ensuite à l'union entre l'homme et la femme, alors le mariage est invalide et doit être refait. Si la dot, pendant l'acte de mariage, n'a pas été exprimée, alors la femme reçoit de son mari ce qui est habituellement donné aux femmes de son même rang social. Donc il est du devoir à chacun d'entre nous de s'assurer que notre acte de mariage a été effectué selon les règles islamiques, afin de ne pas se retrouver dans une désobéissance et un péché auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك